Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, gravement blessé, Eder Militao sort du silence. Ensuite, Vinicius envoie un sacré message à la concurrence. Et, Real Madrid, panique pour Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. La démonstration du Real Madrid incarné par Camavinga contre Osasuna. Depuis déjà quelques saisons, on le sait, au sein du Real Madrid, un Français en méforme cache régulièrement un homonyme en forme. Au mépris d'un tsunami de blessures s'abattant dans l'antre du Santiago Bernabéu, un ancien Rennais, habitué à la houle bretonne, dompte presque naturellement les vagues. Ancelotti l'avait promis aux Madridistas, cette rencontre contre Osasuna représentait l'occasion de revenir à notre meilleur niveau. Parole donnée, mais surtout tenue, le Real Madrid infligeant une victoire nette, sans bavure 4-0 hier en milieu d'après-midi. Tchouaméni, blessé à l'occasion de ce match, pas de problème. L'entraîneur italien le sait, ce dernier détient au cœur de ses rangs un footballeur, se rapprochant davantage du couteau suisse que du simple milieu, en la personne d'Eduardo Camavinga. Une fois de plus, le Français a su exprimer sa polyvalence sur le carré vert, symbole d'une victoire maîtrisée du Real Madrid. Au cœur d'un bloc haut disposé en 4-4-2, le numéro 6 vêtu de blanc n'a cessé d'entraver les offensives adverses, n'importe les phases de jeu. Depuis désormais le mois d'août, les Merengues s'engagent dans un pressing, à savoir une approche défensive différente des dernières saisons. Si cette envie se révèle encore défectueuse, cette rencontre en fait exception, entre autres grâce au travail de Camavinga. Ce dernier cherchait constamment à couvrir les potentielles brèches de cette pression, tout en empêchant les Los Rojillos de trouver la plaque tournante Toro, véritable clé au cours des phases de relance. De surcroît, sa vélocité lui permettait de gérer les tentatives adverses de projection rapide. Enfin, durant les rares périodes de défense placée, le Real Madrid est parvenu à véritablement verrouiller l'axe, obligeant les visiteurs à passer sur les ailes. Mais là aussi, la lecture de jeu de l'international français a parlé pour lui, soutenant Fran Garcia dans ses duels le long de la ligne de touche tout en assurant une présence axiale. Les hommes de Vicente Moreno, pourtant annoncés ambitieux dans le jeu, n'ont pris d'initiative sans ballon, laissant le Real Madrid attaquer face à un bloc médian bas. Néanmoins, les périodes de pression exceptionnelles, notamment à la suite de l'ouverture du score, ont offert l'opportunité au titulaire du jour d'exprimer toute sa classe balle au pied. Au sein d'un double pivot, essentiel au bon fonctionnement du 4-2-3-1 avec ballon confectionné par Ancelotti, ce dernier s'est vêtu d'un rôle proche du box-to-box. Un joueur, véritable plaque tournante ne cessant de se retourner tout en conservant la balle, même au milieu de deux joueurs navarres, associé à des projections balles au pied laissant son volume de jeu guider ses initiatives. Passé cette première phase, Camavinga ne s'est pas contenté de laisser les Jude, Vinicius ou encore Mbappé construire les offensives. Décidément insatiable, le natif de Rennes a constamment cherché le décalage à l'aide de passes tranchantes, de projections sans ballon en direction de la surface, voire de frappes lointaines. Au-delà du jeu, c'est bel et bien son engagement, sa combativité qui a représenté indubitablement sa valeur ajoutée. À l'image du premier but, l'international s'étant battu dans les airs afin de mettre Bellingham dans les meilleures dispositions. Désormais, la balle se trouve dans son camp, à lui de répéter ce type de prestation s'il souhaite décrocher une place de titulaire indiscutable au Real Madrid. L'autre information. Bellingham accepte de faire un gros sacrifice. Buteur face à Osasuna, ce samedi, l'international anglais explique avoir dû adapter son jeu dans l'intérêt de l'équipe madrilène. Ce samedi, Jude Bellingham a trouvé le chemin des filets pour la première fois de la saison en Liga lors de la victoire éclatante face à Osasuna 4-0. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Vinicius Junior, auteur d'un triplé, le milieu de terrain anglais a également inscrit le but du break avant la pause. Hormis une passe décisive pour Kylian Mbappé contre Alaves en septembre, il n'avait plus marqué depuis le 14 mai dernier, face à ce même club basque. À l'issue de la rencontre, la star des Tri Lions a réagi aux critiques sur ses statistiques, inférieures à celles de la saison précédente, 13 buts et 4 passes décisives à la même période, en mettant en avant son rôle différent dans l'entrejeu des Merengues.
J'ai fait un match comme je le fais toujours, mais cette fois j'ai marqué un but, a commenté l'international anglais. Il y a des critiques parce que j'ai mis beaucoup de buts la saison dernière, mais mon rôle a changé cette saison, je joue dans d'autres zones du terrain, a expliqué le natif de Stourbridge. Bellingham se dit prêt à tout pour servir le collectif madrilène, quitte à mettre son individualité de côté. Je ferai tout pour le bien de l'équipe. J'ai été moins égoïste et j'aimerais continuer comme ça. Mon objectif est d'aider l'équipe de n'importe quelle manière, a-t-il affirmé. L'autre information. Mercato, une alternative à Sergio Ramos se dégage déjà pour remplacer Militao. Le Real Madrid pourrait recruter un défenseur central pour la deuxième partie de saison et la piste Aymeric Laporte Al Nasser est ouverte. Peu habitué à faire des efforts au mercato hivernal, le Real Madrid pourrait bel et bien faire exception sur le mois de janvier afin de remplacer Eder Militao, victime d'une nouvelle rupture des ligaments croisés samedi contre Osasuna 4-0 et dont la saison est terminée. Si Sergio Ramos libre, 38 ans fait des pieds et des mains pour revenir au sein de la Maison Blanche, une autre idée aurait germé dans la tête des dirigeants merengues. Une idée déjà creusée l'été dernier. En effet, Relevo rapporte que l'intérêt du Real Madrid pour Aymeric Laporte Al Nasser, 30 ans existe toujours. Reste à savoir dans quelle mesure son club en Arabie Saoudite lui ouvrira la porte alors que l'intéressé est sous contrat jusqu'en juin 2026. À l'heure actuelle, Carlo Ancelotti doit s'appuyer sur la Castilla et le jeune Raúl Asensio 21 ans, qui a réussi ses débuts avec le Real contre Osasuna en délivrant une passe décisive. L'autre information. Real Madrid, il a déjà dit oui pour son transfert. Avec les très nombreuses blessures en défense, le Real Madrid va être dans l'obligation de se renforcer dans ce secteur lors du mercato hivernal. Le club espagnol aurait déjà d'ailleurs identifié plusieurs profils, dont celui de Cristian Romero. Reste à voir si Tottenham sera d'accord pour laisser partir son central en cours de saison, mais de son côté, l'Argentin semble déjà l'être. Si certains affirment que le Real Madrid a souvent de la chance, dernièrement, ce n'est clairement pas le cas. Après la blessure de Dani Carvajal il y a quelques semaines, c'est désormais Eder Militao qui s'est très sérieusement blessé. Le Brésilien est d'ores et déjà forfait pour le reste de la saison et cela ne fait pas du tout les affaires de Carlo Ancelotti. Avec ses nombreuses blessures, le Real Madrid va être dans l'obligation de recruter lors du mercato hivernal. Le club espagnol pensait notamment à Trent Alexander-Arnold, mais c'est probablement plus sur un central que les dirigeants madrilènes devraient foncer prochainement. D'après Court Offside, le Real Madrid pourrait se lancer à l'assaut de Cristian Romero. Pour le moment, aucune offre n'a été formulée à Tottenham, mais le transfert pourrait se régler rapidement. En effet, l'Argentin serait de son côté déjà d'accord pour s'engager avec Madrid si une proposition arrive. Reste à voir si la formation anglaise sera d'accord pour lâcher son central, qui est encore sous contrat jusqu'en 2027. L'autre information. Gravement blessé, Eder Militao sort du silence. Le match contre Osasuna a laissé de lourdes séquelles pour le Real Madrid, avec plusieurs blessures majeures dans l'effectif. Eder Militao est le plus touché. Match de toutes les blessures pour le Real Madrid. Eder Militao, victime d'une grave blessure au genou, une rupture complète du ligament antérieur, sera écarté des terrains pour une période estimée à 9 mois, un coup dur pour la défense madrilène. Eder Militao avait déjà été victime d'une rupture des ligaments croisés entre août 2023 et mars 2024. Il sera opéré dans les prochains jours. L'attaque n'est pas épargnée non plus, puisque Rodrigo souffre d'une blessure musculaire qui le tiendra à l'écart pendant un mois. De son côté, Lucas Vázquez sera également indisponible pour au moins 3 semaines. Après le match, Eder Militao a tenu à remercier tous ses soutiens. Merci à tous pour vos messages, votre amour et votre soutien. Ce n'est qu'un combat de plus à gagner et je connais déjà le chemin du retour, abandonner ne fait pas partie de mon histoire, a-t-il posté. L'autre information. Real Madrid, Vinicius envoie un sacré message à la concurrence. Arrivé seulement deuxième du palmarès du Ballon d'Or 2024 malgré une grande saison sous les couleurs du Real Madrid, Vinicius Junior 24 ans s'est offert un triplé samedi contre Osasuna 4-0 lors de la 13e journée de Liga. Après 2 sorties catastrophiques à Santiago Bernabéu pour le Real Madrid face au FC Barcelone en Liga 0-4 puis contre l'AC Milan en Ligue des Champions 1-3, le club merengue devait absolument réagir ce samedi lors de la réception d'Osasuna. Mission accomplie pour les joueurs de Carlo Ancelotti, vainqueurs 4-0 devant leur public. Si Kylian Mbappé a encore déçu en restant muet lors de cette rencontre, une autre star madrilène a éclaboussé la rencontre de son talent. Vinicius Junior,
remplacé par Endrick à la 75e minute après une ovation méritée de ses supporters, a en effet signé un triplé. Certains y verront peut-être un message fort envoyé à ses détracteurs et ceux qui estiment que Rodri méritait largement son ballon d'or cette année. Pour nous, c'est lui qui fait la différence. Le ballon d'or est un petit détail, il n'a pas été affecté vu ce qu'on a vu, a souligné Carlo Ancelotti en conférence de presse. Jude Bellingham, enfin décisif face à Osasuna, a sans doute réalisé le meilleur match de sa saison. L'international anglais s'est surtout réjoui au micro de la chaîne du club de la réaction d'orgueil du Real Madrid et de la force mentale du Brésilien. Je m'entends bien avec lui sur le terrain et en dehors et je suis fier de lui pour la façon dont il se comporte sur le terrain. C'est un leader pour nous, nous nous tournons vers lui pour trouver l'inspiration. Et quand il joue comme ça, il est inarrêtable, a souligné l'ancien joueur du Borussia Dortmund. S'il est encore trop tôt pour parler d'une révolte du Real Madrid, Vinicius a clairement enflammé le Bernabéu samedi et envoyé un message très clair dans la course au Ballon d'Or 2025. Il faudra bien sûr confirmer et gagner des titres dans les mois à venir mais le principal intéressé semble plus déterminé que jamais à remettre les pendules à l'heure. Si son duo avec Mbappé peine encore à convaincre la direction, le Brésilien monte en puissance depuis quelques semaines. L'autre information. Real Madrid, panique pour Mbappé. Les semaines se suivent et se ressemblent pour Kylian Mbappé. L'international français, pourtant bien intégré dans le vestiaire du Real Madrid, n'arrive toujours pas à retrouver le niveau qu'il affichait lorsqu'il évoluait sous les couleurs du PSG. Cela inquiétait déjà les dirigeants madrilènes. Mais désormais, l'attaquant de 25 ans lui-même se mettrait à paniquer. Kylian Mbappé n'y arrive toujours pas au Real Madrid. Attendu depuis de longues années par les supporters madrilènes, l'ancien du PSG a réalisé son rêve en signant chez les Merengues cet été. Mais les prestations ne sont pas vraiment au rendez-vous jusqu'à présent. Auteur de 8 buts en 16 matchs, Mbappé évolue bien loin de son niveau habituel. Le Real Madrid commençait alors à s'inquiéter. Et désormais, la panique aurait gagné Kylian Mbappé comme le rapporte Marca. Le champion du monde 2018 craindrait de ne pas retrouver le niveau qui a fait sa gloire lorsqu'il évoluait sous les couleurs du PSG. Il souhaiterait éviter de voir son aventure au Real Madrid virer au fiasco, mais il ne saurait plus comment faire pour s'en sortir. Par ailleurs, Kylian Mbappé fait l'objet de nombreuses polémiques. Entre son scandale en Suède, son absence en équipe de France et son litige avec le PSG, l'attaquant de 25 ans ne cesse de faire parler de lui pour les mauvaises raisons. Le Real Madrid garde malgré tout espoir. Kylian Mbappé, lui, commence à désespérer.